Bien, ok, mes chers collègues, si vous le voulez bien, on va donner la parole à notre petit jeune, le plus jeune, le secrétaire, pour qu'il fasse l'appel. Merci, monsieur le maire. Donc, pour l'appel, Richard Mallier, Présent. Amapola Ventron, Marie-Odile Armandon, Mathieu Pietri. Mathieu Pietri va arriver en retard parce qu'il y a le départ du directeur de l'école des Pins. Non, mais voilà, donc le directeur de l'école des Pins, donc il va nous rejoindre tout à l'heure. C'est pour ça que je vous proposerai d'ailleurs de mettre en fin de conseil la délibération qu'il doit rapporter. Monique Salomon, Roger Mossé, Pouvoir. Corinne Lemeu, Edmond Etédian, Édouard Alexander, Mathieu Morateur, Claude Lampeau, Armand Chamelat, Claudine Achintre, Colette Toulec, Dominique Bièche, Roger Wex, Yann Pertuzel, André Gauthier, Véronique Garnier, Catherine Bienfait, Marie-Christine Rodriguez, Stéphane Pieracini, Patrice Lanzon, Joseph Cassaro, Marie-Pierre Vitiello, Vanessa Brescia, Christine Sicardi, Marie-Christine Overlinkels, Jean-Marc Bretin, Alain Dubois, Véronique Bianchi, Hervé Puisson, Anthony Checroun. Donc le quorum étant atteint, je vous propose que nous commencions le conseil municipal. Écoutez, mes chers collègues, je vous rappelle, comme à son habitude, que le conseil municipal de ce soir est filmé. Mais je voudrais aussi adresser mes félicitations aux organisateurs et participants de l'édition 2016 de Mission Impossible. Et je crois savoir que tous nos petits pirates, ma chère Corinne, ont trouvé un trésor lors de cette fête des mères. N'oubliez pas que dimanche, ce sera le tour des parents de se plonger dans l'arène dans le cadre du grand défi. Et je crois savoir que les 32 équipes ne seront pas déçues. Mais j'en dirai pas plus. Il est également important de souligner la réussite de la fête de la musique hier soir, où pour ma part j'ai pris un grand plaisir à vos côtés à écouter tous nos talents bouquins. Merci aux organisateurs bénévoles et aux musiciens en herbe ou confirmés. Et pour ravir un peu plus nos mélomanes, je vous rappelle que les rendez-vous musicaux dans les jardins d'Albertas, proposés gratuitement par l'Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix, se dérouleront les 28 et 29 juin à 21h. Côté château, je souhaite vivement féliciter l'association Club des Arts pour son exposition Salon des Ateliers, ainsi que la DSB avec son exposition annuelle de photos Luminance, dont je vois un éminent participant ici, exposition bien connue qui s'est terminée pour laisser place à Bouc-Bellard du 17 au 26 juin. Toujours au château, vous pourrez découvrir du 2 au 10 juillet le 39e Salon des artistes avec les traditionnels prix du jury et du public. Enfin, je remercie tous les patriotes qui ont participé aux dernières commémorations patriotiques, comme le centenaire de la bataille de Verdun, qui nous a été demandé par le président de la République de commémorer cette année. Évidemment, le centenaire, c'est cette année, c'est clair. La commémoration pour les victimes des guerres d'Indochine ou encore l'appel du 18 juin. Je voudrais aussi adresser un immense remerciement à tous les organisateurs du Pays d'Aix Autoclassique. J'ai pu y croiser bon nombre de bouquins émerveillés par la magie de ces voitures, pour certaines exceptionnelles, dans ce lieu emblématique. Je souhaite que cette manifestation devienne un temps fort d'envergure nationale pour Bouc-Bellard. Il est important pour moi de remercier tous les bouquins qui ont participé à la fête des voisins cette année et pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. En effet, la municipalité a fait le choix d'être partenaire à part entière des fêtes de quartier et le résultat fut au rendez-vous. Bonne humeur, joie de vivre, convivialité, entraide et partage furent au rendez-vous dans cette journée ambassadrice du mieux vivre ensemble.
Sachez que je n'ai pas pu honorer toutes les invitations que j'ai reçues et pour lesquelles je vous remercie encore, mais que chaque année, je viendrai à votre rencontre aux côtés des élus. C'est vrai que toutes les invitations sont venues quasiment en même temps, donc vous imaginez qu'il me paraissait difficile de me couper en 20, voire en 30. En tout cas, je me suis coupé en 3, j'ai fait 3 manifestations, et l'an prochain, je m'évertuerai d'en faire d'autres, et surtout, je remercie les élus, les adjoints et les conseillers municipaux qui sont allés représenter le conseil municipal dans ces apéritifs-là. Alors j'en profite aussi pour remercier les volontaires de l'opération Participation citoyenne qui consiste à surveiller les quartiers pendant les périodes de vacances en collaboration avec la gendarmerie et la police municipale et qui chaque année porte ses fruits. Si vous souhaitez faire partie du dispositif pour qu'il puisse gagner en efficacité, n'hésitez pas à vous signaler auprès de la police municipale. Le conseil municipal de ce soir traitera des tarifications de la restauration scolaire, du centre de loisirs, de l'espace jeune, ainsi que de la taxe sur la publicité locale. Nous évoquerons aussi la création de chemins piétonniers et de la saison culturelle à venir. Ce conseil permettra également d'avancer sur les affaires métropolitaines. Avec l'arrivée de l'été, l'heure de récompenser nos associations qui font vivre notre commune approche. Aussi, la nuit des associations se déroulera le vendredi 1er juillet. Pensez à vous y inscrire. Pour nos seniors, n'oubliez pas non plus que la célèbre soirée blanche du foyer aura lieu le samedi 2 juillet au soir. Enfin, avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais avoir une pensée pour 2 hommes qui, chacun, à leur manière, ont beaucoup fait pour notre commune. Le premier nous a malheureusement quittés définitivement la semaine dernière. Je ne pourrais évoquer tout ce qu'il a fait pour Montbéliard, ni même compter le temps qu'il a consacré pour sa commune. Et je voudrais rendre un hommage à un ami, un bouquin, un grand homme, Lucien Daubier. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille. L'autre, dont je viens de quitter le pot de départ à la retraite il y a quelques minutes, est le directeur de l'école primaire des Pins, M. Garçon. Je voulais le remercier pour toutes ces années d'investissement, elles sont au nombre de 8, et évidemment je les remercie au nom du conseil municipal et lui souhaiter bon vent dans cette nouvelle vie qui l'attend. Voilà, je voudrais maintenant donner place à l'ordre du jour et signaler que Mme Armandon ne sera pas présente puisqu'elle va remettre le prix des lecteurs. Voilà. Bien, passons à l'ordre du jour. Donc, nous avons d'abord l'adoption du compte-rendu de séance du 23 mai 2016. Donc, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des remarques à faire là-dessus? Madame Berlinkels m'avait écrit, mais je vous laisse la parole volontiers. Voilà, donc en fait, dans le courrier que je vous ai adressé aujourd'hui, je souhaitais tout simplement vous dire que nous faisions opposition à l'un des points qui était abordé dans ce compte-rendu, qui est le point 16.04.11, relatif à l'attribution d'une subvention au Fonds arménien de France. Donc, alors que vous sembliez approuver la nécessité d'étoffer un peu plus ces comptes rendus, et nous ne pouvions que vous en féliciter, nous regrettons de constater que le développement de la problématique abordée en conseil municipal ne reflète malheureusement pas l'exactitude de nos propos. Voilà. Donc, nous vous prions de bien vouloir y remédier et je vous faisais donc une proposition, puisque j'avais donc lu le texte que j'avais dit lors de ce conseil municipal. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez que je dise les corrections que je souhaiterais voir apportées ou est-ce que... Non, moi, je vous dirais très simplement, Madame la conseillère municipale, qu'il n'y a pas de polémique. Je veux dire, vous savez, quand on fait des discours, que le cabinet vous le prépare, enfin, que ce soit ministre ou même, ça m'arrive en tant que maire, il y a toujours écrit en bas, projet, seul le prononcé fait foi. Et moi, je vous dirais simplement, seul le site fait foi, puisque nous avons le compte-rendu intégral, in extenso, du conseil municipal est visible sur le site. Alors, là, c'est vrai que compte tenu un peu de la polémique qui a eu lieu à ce moment-là, nous avons souhaité faire un résumé de ce qui s'est passé. Si ça ne nous convient pas, moi, je ne rentre pas dans la polémique, je dis simplement, il n'y en aura plus, on va faire tout simplement... en disant telle délibération est adoptée à l'unanimité, à tant de voix, etc., etc. Et comme ça, il n'y aura pas de polémique. Le site fait foi.
Et ceux qui veulent voir, vous pouvez d'ailleurs aller voir ce qui s'est passé, ce que vous avez dit. On a essayé de résumer. Bon, mais maintenant, il n'y aura plus de résumé. Et tout simplement, les gens iront voir sur le site, vous, la première. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de polémique. Et on n'en parle plus. C'est un enregistrement vidéo. Ça figure pour le site, pour tout le monde. Et on n'en parle plus. OK? Alors, donc je mets quand même aux voix ce compte rendu. Donc si j'ai bien compris, vous votez contre. Enfin, ou alors vous n'êtes pas cohérent, mais je pense que vous avez voté contre. Donc 2 contre. Et le reste, donc majorité adopté comme le compte rendu. Alors ensuite, nous avons la première délibération. Ah non, pardon, c'est pas une délibération, je dois vous rendre compte des décisions prises en vertu de l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Il y a un seul arrêté du maire. Alors c'est une convention avec l'association Asso Emploi Formation. C'est simplement de signer une convention aux fins d'assister la commune de Bouillère dans différentes actions de formation et de structuration de la vie associative. Voilà, c'est un arrêté du 30 mai 2016. Il y en a un seul. Pas de questions là-dessus? Donc j'en ai informé le conseil municipal. Ensuite, nous avons la prolongation de la dérogation du repos dominical des salariés sollicitée par la société Eurofine Servat Sud. C'est déjà une dérogation que nous avons donnée l'an dernier et qui vous est demandé de réapprouver cette année. Vous savez que c'est valable pour une année. Donc on avait fait l'an dernier le 13 juillet. On avait délibéré à l'unanimité sur la dérogation au repos dominical des salariés donc pour une durée d'1 an. Donc là, le 12 mai, la société m'a réécrit pour que nous renouvelions, je vais y arriver, oui, là, nous renouvelions cette dérogation. Donc, vous savez que c'est sur le volontariat et qu'évidemment, il sera gratifié et que ça correspond à l'esprit d'une loi qui doit dater de 2009, dont, si je me souviens bien, j'en étais l'auteur, compositeur, interprète, si je puis dire, rapporteur. Voilà, donc c'est conforme à ça. Et le CHSCT ainsi que le comité d'entreprise se sont prononcés favorablement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur Pisson, vous avez la parole. Oui, merci. Oui, le CHSCT s'est prononcé, mais en 2015, il n'y a pas eu de consultation nouvelle en 2016. Et éventuellement, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux à votre connaissance? Non, à ma connaissance, non. Non, vous savez, ils ont une activité de microbiologie, si je me souviens bien. Pour du contrôle de qualité. Pardon? Contrôle de qualité alimentaire. Oui, voilà. Donc, mais ça veut dire qu'ils doivent faire ça très vite. Donc c'est quelque chose de classique. Entre nous soit dit, moi je vous dirais, ça me paraît aberrant qu'on demande au conseil municipal de libérer tous les ans. Vu l'activité, bon, ça devrait figurer dans les dérogations de droit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, ok, ça permet de discuter, on échange très agréablement, puisque en l'occurrence, le travail dominical, on pourrait en parler longuement. Hein. Voilà, plus de questions? Très bien, donc je me vois cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à accroissement saisonnier d'activité. Écoutez, là, c'est pour permettre aux maires d'embaucher des contrats, non pas à durée indéterminée, mais des contrats à durée déterminée, de remplacement, ou quand on en a besoin. Voilà. Il faut que le conseil municipal se prononce sur cette possibilité de recourir à ce type de recrutement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il n'y a pas de questions? Si, je vous en prie, madame. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces emplois saisonniers? Parce que
c'est vrai que quand on parle généralement d'emplois saisonniers, c'est plutôt des emplois qui tombent à une période, on va dire, précise. Là, vous parlez d'emplois saisonniers, mais qui seraient un peu dans le temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser quel type d'emploi? D'activité, par exemple, c'est les animateurs, dans le cadre de la LSH. Nous avons les animateurs à temps plein, mais à côté de ça, il m'arrive de signer des arrêtés, quelquefois pour 3 jours, quelquefois pour une semaine, quelquefois pour 1 mois, 2 mois, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle du saisonnier, puisque la LSH, vous savez, ne marche que le mercredi après-midi, aux vacances, qu'elles soient petites ou grandes, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de saisonnier. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous faire, on va dire, un point tous les 6 mois sur ces recrutements, par exemple? J'ai rien à cacher, pourquoi pas, hein. Très bien. Je peux vous dire, j'ai pris le temps d'arrêter concernant le temps voilà, pour une durée de temps, mais bon, il m'arrive de signer pour des gens pour 3 jours. La plupart du temps, d'ailleurs, ce sont des jeunes qui sont très très mal payés, hein. Voilà. Je dis, ils ne sont pas très très mal payés. Plus de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la désignation du représentant de la commune et de son suppléant au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Je vais m'arrêter peut-être 2 minutes là-dessus pour revenir dans le cadre de la création de la métropole, de la loi NOTRe et de la loi MAPTAM, nous avons des charges qui vont être transférées. Non seulement, je rappelle que la métropole, c'est la fusion des 6 établissements publics intercommunaux de coopération intercommunale, qui étaient d'ailleurs des communautés d'agglomération, ou la communauté urbaine de Marseille. Donc, il y a eu fusion de cela, ce qui veut dire que nous, les compétences qui étaient exercées par la communauté du Pays d'Aix, eh bien, nous avions déjà fait notre transfert de compétences et de charges correspondant dans les années antérieures. On a commencé en 1994 à la création de la CCPA, la communauté de communes du Pays d'Aix. Aujourd'hui, on va avoir de nouvelles compétences qui vont être transférées. Et je ne prends qu'un exemple, c'est, je pourrais en prendre d'autres, mais j'ai 3 exemples en tête. L'eau, l'assainissement, bon, pour lequel c'est facile puisque nous avons un budget annexe, mais par contre, nous aurons la voirie. La voirie devient une compétence métropolitaine. Je rappelle simplement que pendant la campagne électorale, je me suis élevé la contre. Je me suis élevé la contre en disant, quand vous voyez l'état des routes de la grande ville qui est à côté, vous imaginez pourquoi je ne suis pas favorable à la création de la métropole, ne serait-ce que cet exemple-là, parce qu'aujourd'hui, les routes de Montbéliard s'améliorent. On est en train de faire des travaux depuis 2 ans, c'est clair, qu'on s'améliore, mais que par contre, le jour où ça sera transmis à la métropole, on peut se poser des questions sur les routes de Montbéliard, quand on voit l'état des routes de la grande ville qui est à côté. On peut penser que la grande ville qui est à côté, les routes seront faites en priorité et que nous, on sera parmi les 91 autres communes, hein, puisque la métropole, c'est 92. Quoi qu'il en soit, comme cette compétence est transférée, nous aurons transfert de charges. C'est-à-dire ce que nous avons, ce que nous coûte la voirie, eh bien, on va nous l'enlever de la dotation de compensation, attribution de compensation que nous aurons. C'est-à-dire de la recette que nous, tous les ans, nous recevons de l'ancienne CPA, donc aujourd'hui la métropole. Nous recevons la CPA, aujourd'hui la métropole. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, il faut définir le périmètre exact de ce qu'on appelle les voiries. Est-ce qu'on met les chemins communaux, par exemple, qui sont privés? Est-ce qu'on met les pistes communales des FCI dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas où on va aller. Donc, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qu'on va nous prendre? Puisque nous avons, depuis 2 ans, nous sommes aux manettes de cette commune, vous voyez que se font des routes. Bon, même si on a commencé un peu tardivement, on avait le problème de la fibre optique qui nous a retenus
il fallait attendre qu'on sache où allait se mettre la fibre optique, parce que quand on a refait une route, c'est 5 ans. C'est 5 ans avant de la rouvrir. C'est normal. Imaginez, bon, voilà. Donc, là, on est depuis fin d'année 2015. On a quand même fait pas mal et on n'a pas fini. Il y a d'autres routes qui vont suivre, ne serait-ce que le dossier Saint-Hilaire, qui est un dossier un peu compliqué dont nous avons hérité. Alors là, excusez-moi, je parle encore d'héritage, mais dont nous avons hérité, mais malheureusement qui n'est pas facile à gérer, mais où on avait la fibre optique, refaire l'eau, l'assainissement, enfin, etc., etc. Mais est-ce qu'on va nous compter ces 500 ou 600 000 euros que va nous coûter le chemin de Saint-Hilaire? Est-ce qu'on va nous le compter comme étant... parce que finalement, si on nous compte cette somme-là entière, ça veut dire tout bonnement que nous avons la double peine. C'est-à-dire que, ce que j'appelle la double peine, pourquoi? Parce qu'on va nous retenir cette somme qu'on a investie, mais en plus, la métropole n'aura pas à refaire cette route, puisqu'elle aura été refaite. Donc ça va se faire à notre détriment, qu'on va garder toute notre vie, parce que le transfert de charge, vous le gardez sur l'allocation de compensation, vous la gardez ad vitam aeternam. Donc on a intérêt à se battre, bec zéro, si je puis dire, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de compétences qui soient transférées, et en tout cas, une fois que les compétences sont transférées, qu'il y en ait le moins de charges possible. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous proposerai tout simplement que votre maire soit membre titulaire de la CLECT, ça s'appelle la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges, avec comme suppléant Monique Salomon. Est-ce qu'il y a des interventions là-dessus? Pas d'intervention. Donc je mets aux voix cette proposition de représentant titulaire, votre serviteur, et comme suppléant Monique Salomon. Est-ce qu'il y en a d'autres candidats? Non, il n'y a pas d'autres candidats. Alors donc je mets aux voix donc, comme titulaire et comme suppléant. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien écoutez, je vous remercie. Donc il en est ainsi décidé. Ensuite, nous avons là une délibération que je vais faire, puisque Madame Armandon est au prix des lecteurs, la remise du prix des lecteurs. Elle est dans le cadre de sa délégation. Par contre, moi, ça ne me gêne absolument pas, puisque même si c'est dans le cadre de sa délégation, étant donné que je suis le conseiller départemental, je peux me permettre aussi de présenter la convention, puisque c'est simplement pour le dispositif saison 13, pour la saison culturelle 2016-2017, ce que l'on fait chaque année. Donc vous savez que on a 50%, une aide du département de 50% pour l'achat de spectacles labellisés par le conseil départemental. Donc pour la saison culturelle 2015-2016, on a eu 2194 € pour 3 spectacles. Donc afin de bénéficier de ce dispositif pour cette année, je vous propose de m'autoriser à signer cette convention annuelle pour la saison 2016-2017. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pas de remarques, pas de questions. Donc je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons, mais il est arrivé à temps finalement, puisque j'avais proposé de le mettre à la fin du conseil, mais Mathieu Pietri qui va nous parler de la participation des usagers de la LSH et de l'espace jeune. Oui, merci Monsieur le maire. Cette délibération porte en effet sur la participation des usagers aux activités de la LSH et espace jeune. Elle répond à effectivement plusieurs objectifs. Le premier est d'harmoniser les bornes en fait de QF, donc sur l'ensemble des prestations de la mairie. Aujourd'hui, on a appliqué ces bornes donc de QF sur le quotient familial. Oui, la QF, c'est le quotient familial. Effectivement. Sur les classes transplantées à la fin de l'année 2015. Donc il est proposé effectivement
de faire de même et de tenir compte de ces bornes pour l'ensemble des tarifs mairie. Donc cet objectif, le second objectif également, c'est de prendre comme revenu le revenu fiscal de référence comme plutôt que le revenu imposable qui était précédemment. L'idée, effectivement, c'est de renverser un petit peu la chose également, c'est-à-dire que précédemment, il y avait un prix qui était demandé aux familles. Là, on a souhaité également le mettre à l'éclairage du coût réel de la journée, coût réel supporté par la commune. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc par exemple pour le coût à LSH, le coût est à 38,53 €. Ce coût contient évidemment le RH, les repas, les goûters, tous les fluides, l'exploitation du bien et également l'amortissement du bien. C'est-à-dire qu'on a tout intégré dans ce coût pour vous présenter effectivement le coût réel en fonction des capacités d'accueil de 200 enfants par jour, le coût réel de revient pour la mairie. De même, pour l'espace jeune, ce coût s'élève à 49,08 €. Et il est proposé en fait une participation des familles. C'est pour ça que dans le dernier tableau, vous avez un pourcentage. Si on se réfère au dernier tableau, vous avez un pourcentage de participation des familles qui donne effectivement un montant payé par les familles. À ça, on propose également en cas d'absence de l'enfant, de retenir du prix de la journée 5,64 €. 5,64 €, ça représente le prix du repas et du goûter. Donc on considère effectivement que tout ce qui est exploitation du site, encadrement, c'est à la charge de la commune, puisque que l'enfant soit là ou pas, c'est des charges fixes. Par contre, le prix du goûter et du repas, effectivement, reste à la charge de la famille. Sans aucune idée de provenance. Comment ? Sans aucune idée de provenance. Non, mais effectivement sous justificatif. Quand même. Sous justificatif. Donc, ce qui est proposé, c'est le tableau suivant avec 3 cas de figure. Un cas de figure, le montant proposé pour les bouquins, les hors communes hébergés et les hors communes. Donc pour les bouquins, pour les QF inférieurs à 460 €, on propose un montant de 7,70 €. Entre 460 et 610, 11,90 €. 610, 800, 13 €. 800, 1050, 14,10 €. 1050, 1500, 14,50 €. Et pour les QF les plus élevés, supérieurs à 1500, 15 €. 15 € qu'on retrouve également sur les hors communes hébergés. Et hors commune, jusqu'à QF de 1500, on est à 19 € et 21 € pour les QF les plus élevés, les quotients familiaux. Donc, vous voyez également la somme remboursée sur présentation d'un certificat médical. Ça, c'est pour la LSH. Le même travail a été fait effectivement pour l'espace jeunes. Je vous ai rappelé le coût réel supporté par la mairie qui est de 49,08 €. Donc, ce qui donne des participations familiales pour un quotient familial inférieur à 460 de 3,80 €, de 4,90 € entre 460 et 610, entre 610 et 800 € de quotient familial
6,50 €. 8,70 € entre 800 et 1050. 1050 et inférieur à 1500, 9,20 € et supérieur à 1500, 9,80 €. Pour les hors communes hébergées, même chose, 9,80 €. Et on reprend les mêmes tarifs que pour les hors communes que pour la LSH, 19 €, 21 €. Voilà, et vous avez effectivement donc un taux de participation des familles. C'est-à-dire les familles, effectivement, payent un montant, mais ils participent aux frais de coût de la mairie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu Pietri? Monsieur Plisson, vous avez la parole. Oui, pas vraiment une question, mais donc, si l'on se résume, le montant, le coût demandé aux familles progresse de 30 ou 40 centimes, à peu près. Nous suggérons que pour les familles ayant le quotient familial le plus bas, on maintienne le montant à ce qu'il était auparavant. Je veux dire que ça ne doit pas coûter cher à la commune, et je pense que pour les familles les plus défavorisées, 30 centimes multiplié par le nombre de jours, ça peut faire quand même une somme qui, eux, ça représente quelque chose pour eux. Pour la commune, je pense que c'est peanuts, quoi. Donc on propose pour les quotients familiaux sur l'espace jeune de maintenir à 3,50 € et pour la LSH de maintenir à 7,40 €. Alors, effectivement, deux choses. Il y a l'accompagnement social qui est fait en cas de difficulté auprès des familles les plus défavorisées. C'est un accompagnement social qui est fait par la municipalité au cas par cas. Ensuite, il y a effectivement une comparaison qui a été menée dans le cadre de cette réflexion avec ce qui se passe aux alentours, et effectivement, on est vraiment sur des tarifs qui sont très raisonnables. Et ensuite, il y a l'évolution, c'est-à-dire qu'on est clairement dans une logique de défense de la politique familiale, mais avec, en visu également, des contraintes économiques et une réalité économique qu'on doit prendre en compte. Donc effectivement, sachant que l'accompagnement social de l'ensemble des familles le nécessitant est effectué par les services, il nous a semblé logique que l'ensemble des personnes qui participent à hauteur, bien évidemment, d'une égalité et de la grille qui vous est proposée. Nous maintenons notre suggestion, parce que je pense que ça aurait une valeur financière pour les personnes qui ont ce niveau de quotient familial, et ça aurait aussi une valeur symbolique forte. Je pense que franchement, le montant, je serais curieux de savoir, mais ça doit être quelques centaines d'euros, pour à 30 centimes par personne concernée. Surtout quand je vois que hors commune, des gens donc, qui bénéficient d'une prestation de 38,53 € ne payent que 19 €, ou que pour une prestation de 49 € ne payent que 19 € aussi. Là, je me dis, Alors, ça c'est à chaque fois, on perd à chaque fois 20 €. Non. Pourquoi? Je m'explique. Les hors communes, les listes d'attente sont gérées de la façon suivante. C'est-à-dire que priorité est donnée aux familles des bouquins. Priorité et familles aux bouquins. Et les hors communes sont sur une liste d'attente en cas de vacances de place. C'est-à-dire, s'il y a de la place disponible, on accepte les hors communes. Donc, si vous voulez, la mairie n'est pas de sa poche pour accueillir les enfants des hors communes, puisque ces places auraient été disponibles. Donc, et alors, pourquoi on maintient les deux tarifs
hors commune de 19 € et de 21 €, c'est pour des conditions de financement de la CAF complémentaire. Je reconnais que c'est assez technique. Parce que, non, mais il y a une complémentarité par la CAF qui a ses critères à elle, donc il faut les intégrer, autrement on va passer à côté. Enfin, voilà. Autrement dit, est-ce que l'augmentation qui est appliquée sera compensée par une progression d'autant de la CAF? Non. Donc c'est bien Non. une petite perte pour les familles les plus défavorisées et pour un gain vraiment très modeste pour la commune. Oui, ensuite, il y a quand même une qualité de prise en charge, une qualité des prestations qui sont proposées, une qualité du lieu, un coût également qu'on a chiffré, hein, puisqu'il est dans le 38,53 €. L'équipement espace Virginie de Dieu a un coût. Donc effectivement, pour encore une fois, pour les familles les plus défavorisées, un accompagnement individualisé est pris en charge par la mairie, est suivi, etc., etc. Pour les familles, effectivement, dont les enfants sont à l'espace Virginie de Dieu, il nous semble totalement logique de faire participer à hauteur, vous le soulignez très bien, d'une petite participation, d'une petite augmentation, mais généralisée sur l'ensemble des bouquins, avec des créations, je le rappelle, avec des créations de bornes sur les familles qui ont des prétentions supérieures à 800 €. C'est pas la qualité du service qui est rendu qui remet en cause. Non, mais tout à fait, mais après il y a des choix. Mais simplement, qu'on maintienne le coefficient, le tarif à ce coefficient médicament. Oui, tout à fait, mais après, c'est très clair. C'est ce que je vous disais. Nous, effectivement, il y a des prestations que nous souhaitons maintenir. Il y a des contraintes financières, il y a un coût que l'on doit prendre en charge. Il y a une comparaison par rapport à ce qui se fait également chez nos voisins. Et tout ça nous amène à penser que, les prestations qui sont délivrées sont d'excellente qualité, que nous souhaitons et que nous conserverons. 2, les contraintes budgétaires, on en parle suffisamment pour que vous sachiez que ça ne va pas en s'améliorant. Donc il y a des contraintes budgétaires qui sont là. Et 3, effectivement, toujours dans cette optique que si vraiment accompagnement social il y a, la mairie est là. Monsieur Petri, je crois que on va lier cette question tout de suite aux points qui viennent par la suite, c'est-à-dire la restauration scolaire et puis les TLPR, je ne sais plus trop le nom exact. Ça veut dire concrètement que c'est une question politique. Je veux dire, vu le gain obtenu par la commune, normalement, c'est tout à fait normal qu'elle donne de la qualité au bouquin. Ça, c'est normal. Qu'il y ait un coût, c'est aussi normal. En revanche, pour déjà anticiper sur le point qui vient, où l'augmentation, elle est de 2,5%, alors que l'index, au niveau de la publicité, elle serait de 0,2%. Pourquoi, d'office, en termes de politique, ce qu'on applique aux uns, on ne l'applique pas aux autres. L'inflation, c'est 0,2%. Pourquoi la tranche qui va venir après, elle est de 2,5% d'augmentation. Donc, je veux dire, c'est une question politique, là. Tout à fait. Il y a plusieurs choses. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Pour ce qui est de cette délibération, il ne faut pas oublier aussi le coût de l'équipement mis à disposition. Donc, il y a effectivement des choix politiques. Ce sont des augmentations, vous l'avez souligné, qui sont quand même, parce qu'ils sont modestes, hein, M. Plisson l'a maudit. Alors, modeste dans un sens, moins dans l'autre, mais modeste, globalement modeste. Encore une fois,
vous dites c'est normal d'avoir cette qualité, allez demander à des habitants de communes aux alentours qui viennent faire les démarches chez nous, donc qui sont sur des tarifs similaires et qui néanmoins déposent des dossiers dans notre ALSH. Donc on a des sorties qui sont faites, et encore une fois, il y a un accompagnement social qui est fait dans les cas qui le nécessitent vraiment. Mais il semble tout à fait cohérent lorsque la commune augmente ses charges, que la communauté prenne en partie l'augmentation de la charge de Virginie de Dieu, c'est globalement 6 euros. Voilà, vous le mettez à la lumière des augmentations qui vous sont proposées. Bien, vous l'avez dit, Madame Berlinkel, c'est simple. Hein. On ne sera pas d'accord. Je me doute bien que vous allez voter contre, du moment que c'est une augmentation. J'ai fait 6 ans d'opposition, je sais ce qu'il en est. Bon, voilà. C'est une augmentation certes minime, mais c'est une augmentation quand même. Mais non, mais je ferai la même chose que vous. Bon, la différence près, c'est que vous, votre principe, le principe socialiste, c'est qu'il faut que ce soit gratuit, c'est clair, et que nous disons tout simplement que les usagers doivent aussi participer, et que c'est pas qu'à la collectivité à payer. Donc, ceci étant, je ne vais pas vous convaincre, je suis clair, je suis certain, j'en suis intimement convaincu. C'est pour ça qu'on va mettre aux voix cette délibération. On voit contre. Mais attendez, quand vous dites... Ah, vous ne votez pas contre la délibération? Attendez, vous dites... Prenez le micro, s'il vous plaît. Que l'on souhaite que ça soit gratuit. Pas du tout. Hein. Attendez, c'est 30 centimes pour les gens les plus modestes. Le reste, on n'est pas opposé à l'augmentation. Et vous trouvez que 30 centimes, c'est trop? C'est probablement quelque chose pour les gens les plus modestes. Pour la commune, c'est rien du tout. Peanuts, ça va rapporter peanuts. C'est une question de principe. C'est symbolique. C'est une question de principe. Voilà. Mais nous, on a le principe de dire, pour les plus défavorisés, on propose le maintien, puis, je veux dire... Pour ne pas dire la gratuité, mais c'est un peu ce que j'ai compris, c'est sous-entendu. Puisqu'on a un prix là, qui est précis, pas du tout la droite. Non, il ne faut pas dire des choses qu'on ne dit pas. C'est une augmentation qui est plus ou moins forte suivant les tranches terminées. Voilà, c'est pas plus compliqué. On propose pour la tranche la plus faible une augmentation de 0%. C'est de plus ou moins fort, effectivement. Voilà. C'est bien ce que je disais. Donc alors, je mets aux voix cette délibération. Donc, voix contre. 2 contre, abstention. Il n'y en a pas, donc majorité. Je vous remercie. On va laisser donc Mathieu Pietri maintenant nous rapporter la tarification de la restauration scolaire. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, pour la tarification pour la restauration scolaire, nous proposons pour cette année, on y travaillera pour appliquer les mêmes principes de QF que je vous ai indiqué précédemment pour l'année prochaine, mais pour cette année, de rester sur le modèle que nous connaissons, en fonction, donc, et avec une augmentation de 2,5%, au regard de l'augmentation du coût réel de restauration scolaire, notamment des repas, mais également de l'encadrement, etc., etc. Donc, augmentation qui se traduirait par un tarif qui passerait de 3,22 € à 3,30 € pour le tarif normal. Les tarifs réduits 1 et 2 en fonction des revenus de 2,42 € à 2,48 €. 1,61 €, 1,65 € pour le tarif réduit 2. Pour les enseignants, 5 € à 5,13 €. Troisième âge, selon un repas ou deux, 4,20 € plus 1,50 € ou 4,30 € plus 1,54 €. Pour le troisième âge réduit, 3,50 € plus 1,30 €, on passerait à 3,59 € plus 1,33 €. Ça a complété par la valeur du ticket restaurant qui est passé de 5 € à 5,60 €. Donc, on calmerait également le prix des repas sur la valeur faciale des tickets restaurants.
Voilà, question à Mathieu Pietri. Pas de question. Ah si, Ben, Monsieur Pisson, on je vous en propose prie. le même principe, hein, c'est-à-dire que pour les tarifs les plus réduits, là aussi, maintien à 1,61 € au lieu d'1,65 €. Je pense que l'appareil, la commune devrait le supporter. Même question, même réponse. Voilà, c'est politique et notre position à nous, elle est pas de faire gratuitement à tout le monde. Voilà. Non, mais C'est pas gratuitement, mais ne dites pas si des choses. l'augmentation n'existe pas. Voilà, c'est totalement Voilà. différent. Il Ben, paye c'est quand pareil. même 1,61 €. Bon, C'est c'est pas pareil. gratuit du tout. Pas du tout. Non mais d'accord, mais si on vous écoute, ça veut dire que tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, quand on propose une augmentation, on propose qu'elle soit 0 pour une certaine tranche. C'est ça. Non, mais Donc on c'est pour est- ça que je vous dis que c'est la gratuité. C'est vrai qu'on ne part pas de quelque chose de gratuit, mais on dit il n'y a pas d'augmentation. Donc au bout d'un moment, l'inflation, elle existera. Au bout de 20 ans, elle existera. Mais par contre, ça n'aura pas bougé le prix. On aura Si, le prix. parce que maintenant. j'espère que dans 20 ans, la situation sera plus aisée pour les millions de chômeurs qui existent aujourd'hui. Donc c'est bien un moment précis, une action symbolique précise, mais qui, bien évidemment, ne peut pas être répercutée comme ça dès que la situation s'améliorera. Bien évidemment, je pense normal qu'on revienne à une progression de ce type. Mais là, bon, on propose pour cette année en particulier où c'est dur, de rester pour les plus défavorisés là où on en est. Voilà. Monsieur le conseiller municipal, je partage ce que vous avez dit. On espère que dans quelques années, la situation sera meilleure, grâce à l'année 2017, où nous verrons enfin le changement de gouvernement et de président de la République. Donc je mets au voie cette délibération. Alors qui vote contre? 2 contre, c'est ça? 2 contre et majorité. Je vous remercie. Alors ensuite, nous allons donner la parole à Corinne Lemeu pour la création de chemins de randonnée sur le territoire de la commune. Merci, Monsieur le maire. Alors, cette délibération concerne effectivement la création d'un chemin de randonnée de 5 km que nous souhaiterions dénommer Parcours Notre-Dame de l'Espérance. Alors, c'est un projet communal de développement de la randonnée sur notre territoire. Et pour faire donc juste un petit historique, en fait, c'est vraiment le tout premier. Nous espérons bien en faire d'autres, notamment donc un parcours de 10 et un parcours de 15 qui sont à l'étude. Et donc je tiens à souligner une chose qui est très, très importante pour moi, et je pense pour tous les membres du conseil municipal, c'est que ce sont des bénévoles qui s'y sont collés et qui ont fait ces parcours, donc ce premier parcours qui est en train de voir le jour, et qui sera inauguré d'ailleurs le 16 septembre, donc lors du week-end des Journées du patrimoine. Donc pour la petite histoire, ce sont des sentiers qui partiraient donc de l'école des Pins, donc le parking des instituteurs, sur le parking des instituteurs. Chaque sentier partirait de là. Alors le premier de 5 km, bien entendu, il va être orienté de ce côté puisque c'est la chapelle de l'Espérance. Voilà, alors ce sentier donc, est entièrement fait par des bénévoles. Donc ils ont fait aussi une petite brochure sur laquelle ils rappellent les points remarquables du sentier. Donc ils donnent beaucoup d'éléments pour qu'on puisse aller se promener. Alors c'est un sentier, c'est vrai que ce premier sentier, c'est un sentier plutôt familial. Et donc qui est de toute beauté. Enfin pour ceux qui connaissent, qui ont l'habitude de marcher, c'est quand même quelque chose de très joli à voir. Donc à partir du 16 septembre, donc, tout sera mis en place, les flèches, le fléchage, donc le petit fascicule, et on pourra aller s'y promener. Voilà. Très bien, Monsieur Pisson, vous avez la parole. 2 points, oui. Bon, je pense que c'est une initiative qui avait déjà donné lieu à un balisage qui a été, à mon avis, mal fait, ne respectant pas les normes habituelles du balisage, avec une taille précise des coups de peinture, largeur, longueur, etc. Donc je pense que là, cette fois, le balisage respectera ces normes classiques, pour
tous les chemins de randonnée. Mais c'est une bonne initiative et je pense que les gens auront plus de facilité à promener autour de ce lieu superbe. Par contre, deuxième point, j'en profite pour attirer votre attention sur l'état relativement dramatique des oliviers qu'il y a en dessous de la chapelle, justement, de l'Espérance. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 périodes de plantation, une période sous le premier mandat, sous votre premier mandat, monsieur le maire. Bon, les oliviers ont poussé et aujourd'hui, bon, ils sont aptes à résister, mais ils sont au milieu d'une végétation qui commence à les envahir nettement. Hein, il y aurait un travail à faire. Et puis alors, il y a eu une deuxième plantation, toujours là, carrément à côté, au sud de la chapelle. Oliviers qui, pour la moitié, ont été volés le lendemain de leur plantation. Et l'autre moitié, les pauvres oliviers, là, ils sont vraiment bien à plaindre. Ils ont beaucoup de difficultés à pousser, ils ne poussent pas d'ailleurs. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, parce que c'est quand même des choses qui ont coûté à la commune, et si il n'y a pas de résultat positif, c'est un peu dommage. Voilà. Et ça fait partie justement du trajet que vous envisagez. C'est sur le trajet que vous envisagez. Voilà, sans plus. C'est pas sur le tracé, apparemment. Mais on note toutefois. C'est très proche. Voilà, de toute façon, on note toutefois ce que vous venez de dire, hein, puisque effectivement, c'est quand même d'une importance, j'allais dire importante, non, mais capitale. Voilà. C'est vrai que c'est bien ces oliviers qui ont été plantés pour servir de pare-feu aussi. Ils poussent parce que là, c'est la végétation. Alors je demande, monsieur Pisson, je demande au directeur des services techniques, donc, et à mon adjoint qui est délégué au développement durable, puisqu'il y a développement durable et aussi nouvelles technologies, bien que les oliviers ce ne soient pas des nouvelles technologies, de se rendre un peu sur les lieux pour voir cette affaire-là, parce que je me souviens très bien de ça, c'était sous l'égide de l'ONF, et ça avait brûlé, 1er août 89, donc à la suite de l'incendie, pas tout de suite, il a fallu d'abord nettoyer et enlever le bois mort et brûlé, ou le bois qui avait quand même pas mal morflé. Et donc on a fait des plantations d'oliviers. J'ai tenu à ce qu'on fasse des oliviers plutôt qu'on laisse repousser des pins. Voilà. Donc, je pense que c'est je vais avoir un compte rendu là-dessus sur cette affaire. Par contre, tu n'as pas répondu à la question sur la taille du balisage. C'est les normes. Voilà, c'est les normes. Effectivement, il y a une épaisseur de trait. On a des flèches d'ailleurs qu'on a récupérées, donc on travaille qui marche mieux. Ouais, marche. Oui, donc comme je disais, c'est effectivement on respecte la norme de traçage. Alors je ne pourrais pas vous la dire par cœur, bien entendu, mais bon. Avec la peinture bleue, donc avec la référence qui va bien entendu. Et comme je disais, on récupère également les flèches qui existent, qui sont des flèches de bois, et qu'on va réutiliser dans le cadre du fléchage. Voilà, donc je pense que c'est une belle initiative. Et vraiment dans le cadre de la ville nature, je pense que c'est quelque chose à mettre en place. Et voilà, et je tenais vraiment encore à remercier les bénévoles qui se sont impliqués sur ces tracés. Voilà, moi j'insiste là-dessus, sur le remerciement de l'ensemble des bouquins qui se sont mobilisés et qui se mobilisent d'ailleurs pour des actions comme celle-là. Évidemment, il y en a d'autres dans le cadre de la délégation de Corinne Lemeu, qui est celle des événements exceptionnels. Plus de questions, donc je me vois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons comme rapporteur Teddy Alexander qui va nous parler des tarifs de la TLPE pour l'année 2017. Merci, monsieur le maire. Donc, il convient de prendre une nouvelle délibération pour fixer les tarifs de la TLPE. Vous savez que c'est la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2017. Les tarifs de cette taxe sont indexés annuellement à l'inflation.
L'augmentation des tarifs pour 2017 est donc de 0,2%, ce qui induirait un tarif de base à 15,43 €. Toutefois, la ville a décidé de ne pas appliquer cette augmentation et de maintenir les tarifs de 2015. Je rappelle que cette taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle faite avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existants au 1er janvier. Le recouvrement de cette taxe sur la publicité sera opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition. Pour les supports créés ou supprimés en cours d'année, il sera procédé à une taxation pro rata temporis. Le recouvrement de la taxe se fera au fil de l'eau et les recettes seront imputées au budget de la ville. Pour mémoire, les recettes pour 2015 sont montées à 95 400 €. Question à Teddy Alexander. Madame la conseillère municipale, vous avez en la fait, parole. J'ai juste une proposition à vous faire. Je propose que l'augmentation soit effective et qu'elle ne soit pas non de 0,2%, mais de 2,5%, comme on l'a fait tout à l'heure, pour la restauration scolaire. Madame la conseillère municipale, juste préféré que vous prépariez mieux vos dossiers, parce que sachez que si on a sorti 0,2%, parce que c'est la loi qui nous oblige. Mais vous ne l'appliquez pas. C'est gratuit, là. Mais attendez, je veux vous dire, on vous propose tout simplement de laisser au stade où on en est, parce qu'on n'est pas à quelques centimes d'euros. Ça nous coûtera plus cher l'enveloppe qu'autre chose. Que dire. Voilà. Donc on est grand seigneur et on dit que, n'oubliez pas une chose, c'est que nous l'avons mise en place il y a maintenant 1 an et qu'elle n'est pas arrivée encore à maturité, parce que c'est assez compliqué. L'adjoint délégué aux finances vous l'a dit, c'est déclaratif, il faut donc qu'on contrôle les déclarations, qu'on aille quand même voir que les gens ont bien déclaré, qu'on les relance, etc., etc. Donc on a estimé que vu la recette supplémentaire que nous aurions, le jeu n'en valait pas la chandelle. L'enveloppe coûtera plus cher que le contenu, donc voilà. C'est pour ça qu'on vous propose tout simplement de rester au même niveau. Voilà. Allez. On avait le même raisonnement pour la restauration, que le jeu n'en vaut pas la chandelle non plus. Non, parce que la restauration scolaire, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies, qui se pratique, et voilà. Donc là, on met en place une TLPE qui se... Non, mais c'est pas gratuit, parce qu'on a... Non, c'est pas gratuit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Monsieur Wex. Est-ce qu'on pourrait apporter une précision? Le micro. Ça marche. Je voudrais apporter une précision pour la restauration scolaire, les tarifs datés de 2012. Donc, effectivement, l'inflation depuis 2012, c'est 3,50. Non. 3,50 à 3,9. Donc, voilà pourquoi les 2,5. Voilà. Bien, ça permet de sourire un peu. Ok, plus de questions là-dessus, donc je mets au voie cette délibération, voix contre. 2 contre, abstention, ok, majorité, je vous remercie. Bien, ensuite nous avons les questions diverses. Eh bien écoutez, il y en a une, si je ne m'abuse, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai reçu de Mme Humbert-Lunkels, qui nous dit, dans le cadre de la charte que vous avez passée avec la société Alteo, relative au stockage des résidus de bauxite, dit Bourrouge, sur le site de Manche-Gary, le dispositif de suivi et de dialogue initié prévoyait l'organisation avec cette entreprise de réunions d'information régulières, d'une part à destination d'un comité de riverains, d'autre part à destination d'un comité local de suivi ouvert à tous les bouquins. Pouvez-vous nous informer sur le nombre de réunions qui ont déjà eu lieu, quel bilan en font ces 2 comités et quelles sont les dates des prochaines rencontres? Juste au niveau des réunions, il y en a eu 2 avant de signer la charte, et puis 2 après. Par contre, vous dites qu'on a prévu un comité de riverains et qu'on a prévu un comité local de suivi. Comme son nom l'indique, le comité de riverains va rassembler les riverains, et le comité local de suivi, comme je l'avais proposé, va rassembler des bouquins intéressés. Il s'avère qu'on n'a pas eu de réponse concernant le comité local de suivi. On en a eu 2. Bon. Donc, oui, on en a eu 2. Pourtant, on l'a fait ici, au conseil municipal.
qui est répercuté sur le site, on a fait dans la revue, etc. On a eu, je crois, 2 réponses seulement. Donc on a décidé, compte tenu du peu de réponses, de réunir les 2 comités. Les riverains, vous le savez, puisque Madame Aubert-Linkels, vous avez participé à la dernière, vous avez vu que même les riverains ne viennent pas tous. Bon, pourtant, on les invite suffisamment à l'avance. Donc, vous savez, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, excusez-moi, mais là, ça me paraît difficile. Donc, on a une réunion qu'on fait. Alors, l'autre va avoir, la prochaine, pardon, va avoir lieu en juillet. Pourquoi ? Parce qu'il y a le comité de suivi qui est, lui, désigné par arrêté préfectoral, qui se fait donc, je ne sais pas, une fois tous les trimestres, je crois, ou tous les 6 mois. Et le prochain a lieu vendredi matin. Voilà. D'ailleurs, au demeurant, je vous demande de m'excuser, mais je ne pourrai pas être présent, puisqu'à la même heure, malheureusement, moi j'ai un SDIS qui est convoqué, et comme je préside le conseil d'administration, ça me semble difficile de ne pas être présent au conseil d'administration, mais par contre, je sais qu'il y a un certain nombre d'élus qui y seront, le maire de Gardanne y sera, le maire de Bourbellès sera représenté par un adjoint, enfin Monique Salomon, etc. etc. Mais voilà, comité de suivi qui se réunit de manière formelle en préfecture. Voilà. Donc à la suite de quoi, on fera le mois prochain la réunion de comité de suivi, le comité de suivi de Bourbellès. Voilà ce que je voyais, c'est un peu ce que vous me demandez. Sur le bilan, mais vous avez entendu, puisque vous étiez à la dernière réunion, les questions qui sont posées, et le bilan qu'en est fait, mais en tout cas, sachez que même si il y a peu de participants, j'estime qu'il est tout à fait normal qu'on puisse suivre ce que fait et nous, la commune de Bourbellès, comme je le répète très souvent, c'est bien gentil de dire les uns et les autres qu'on ne rejette plus rien dans la fosse cassidenne, mais comme je dis toujours, je dis on ne rejette plus rien, parce que ça passe dans des filtres presse, ça passe dans des process qui font qu'on élimine tout ce qu'on ne voulait plus, mais devinez où on met ces résidus. On les met tout simplement dans la commune de Bourbellès. Alors permettez au maire de Bourbellès de s'exprimer là-dessus, parce que c'est bien gentil, mais bon, voilà. Donc sachez que c'est quand même un dossier qui pour moi me tient à cœur. Vous savez, dans mon bureau, vous pouvez venir voir, hein, vous n'êtes jamais venu, je crois, mais je vous montrerai si vous venez. Vous avez une photo aérienne de la commune en 97 et une photo aérienne de la commune en 2014. Il s'est passé donc, si je sais compter, 17 ans. Mon prédécesseur ne savait pas à quoi ça servait, donc n'a jamais demandé, mais moi ce qui m'intéresse avec ces photos aériennes, c'est de voir l'évolution de ce qui se passe sur la commune. Alors, n'allez pas me faire dire ce que je ne vous ai jamais dit. C'est pas pour voir le nombre des piscines. En tout cas, c'est pour voir l'évolution de la commune sur l'urbanisation, sur ce qui se passe. Et surtout, vous voyez la tache rouge de Manche-Gary, comme elle a évolué entre 1997 et 2014. Voilà. Voilà, mes chers collègues. Pour illustrer ce que vous venez de dire, si vous venez d'Aix et par l'autoroute, vous regardez vers la gauche, et comme il y a eu du vent et qu'il n'a pas plu depuis un certain temps, la tache rouge, elle est immense. Vous verrez la colline, ce qu'on voit à partir de l'autoroute, c'est du rouge. Et bon, peut-être que quand il pleuvra, ça va nettoyer un peu les arbres quelques jours, mais là, je suis passé là il y a 4 heures, j'ai été stupéfait. Ça a progressé. Eh bien, écoutez, je vous promets que je regarderai. Mon seul problème, c'est quand je conduis, moi j'ai pas de chauffeur, donc je regarde la route. Voilà. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi en tout cas, c'est comme ça. Mais trêve de plaisanterie, sachez que c'est un souci énorme que nous avons au niveau du SDIS sur l'hygrométrie des plantes, qui n'est pas très forte. Au contraire, elle est très très faible, ce qui veut dire en clair que la terre est sèche. J'espère que d'ici le mois de juillet, il va quand même un peu pleuvoir parce que la terre est sèche. Et imaginez, il y a 8 jours, on a un incendie qui a pris à Ventabrin. Bon, il a pris dans un endroit peu difficile d'accès, soyons clairs, hein, pas loin de la ligne TGV et un peu loin, pas très loin de la route, mais de la départementale 64. Mais sachez qu'il avait un Mistral, il s'est propagé à une allure qui était quand même assez conséquente et il a parcouru 160 hectares. Je veux dire, bon,
quand on arrive à des sommes comme ça, dites-vous bien qu'au-dessus de 80 à 100 hectares, c'est 1000 euros de l'hectare. Pour nous, à Caginou, le SDIS. Et en fait, pour nous, on donne quand même la commune de Bel-Air 800 000 euros par an au SDIS. Hein. Il faut que ça se sache quand même. Hein. C'est 190 millions le budget du SDIS qui viennent à 53% du département et à 47% des communes. Et nous, les 118 communes des Bouches-du-Rhône, et nous, on est à plus de 800 000 euros de participation. Car vous voyez que là, donc, il est parti récemment en fumée, c'est le cas de le dire. Pour nous, en frais pour l'arrêter, 150 000 euros, c'est quand même énorme. Donc, imaginez l'angoisse que nous avons pour la saison qui va arriver. Voilà. Ceci étant, finissons sur une note d'optimisme quand même, c'est que on arrive à maîtriser et souhaitons tous ensemble que ça n'arrive pas. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit.